Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Et dans cette vidéo, nous allons installer les différents programmes nécessaires à la suite de la formation. En premier lieu, et vous l'auriez sûrement deviné, il nous faut installer un interpréteur pour pouvoir exécuter notre code Python. Pour installer Python, il suffit de se rendre sur le site officiel python.org. Et en dessous, dans la section téléchargement, vous allez cliquer sur la dernière version en cours, ici Python 3.10, et vous allez ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez choisir votre système d'exploitation pour le téléchargement. Donc ici, il y a pas mal de versions. Il y a les versions source aussi. Il y a la version macOS et on a également les versions Windows, d'accord? Donc là, en fait, il est recommandé d'utiliser des programmes d'exécution en fait direct, voilà. Et là, il recommande le programme d'installation 64 bits, d'accord? Donc si vous avez un processeur x64, c'est mieux de piocher pour la version x64 plutôt que la version x32. Maintenant, si vous aviez un processeur 32 bits, là, vous n'avez pas le choix. Il va falloir télécharger cette version-là, d'accord? Donc, vous allez cliquer sur la version x64 bits et ça va lancer le téléchargement, d'accord? Voilà, moi, je l'ai déjà téléchargé et après, vous allez vous rendre, voilà, dans le dossier de téléchargement et vous allez trouver Python 3.10.5 AMD64. Donc, on va vous cliquer sur le fichier en question. Voilà. Et moi je vais customiser, puis j'avais déjà une ancienne version qui est installée, donc je vais customiser l'installation. Et voilà, pipe, tout ça, je valide. Donc, je vous dis, c'est une nouvelle installation. Vous allez devoir cliquer sur Next, Next. Et ensuite, vous allez voir l'option sur Add Python to Environment Variable. Donc, n'oubliez surtout pas de cocher cette option-là. Parce que si elle n'est pas cochée, en fait, Python sera installé, mais ne sera pas accessible par la ligne de commande, en fait. Cela risque d'être un peu gênant par la suite, en fait. Donc, on passe sur Installation. Et là, maintenant, Python va installer la version 3.10.5. Voilà. Donc, voilà. On attend et jusqu'à la fin. Ok, et là maintenant, voilà, l'installation est terminée. Il dit Setup was successfully. Donc, voilà, Python a été installé avec succès. Donc, on va vérifier maintenant que Python soit vraiment bien installé. Et pour ça, on va ouvrir l'invite de commande CMD que je veux toujours généralement en tant qu'administrateur. C'est toujours mieux ainsi. Voilà. Donc, une fois que l'invite de commande est ouvert, on va taper Python-V et on lance. Et là, maintenant, il va afficher Python 3.10.5. Cela dit maintenant que Python est accessible depuis la ligne de commande. Pour cela, c'est grâce, en fait, à l'option Add Python, Python Pass to Environment Variable. Donc, tant que vous n'allez pas ajouter voilà, l'adresse de Python dans les variables d'environnement, il ne sera pas accessible. Un deuxième composant qu'on va vérifier, c'est pipe, le gestionnaire de package de Python. Donc, on va dire pipe-v. Donc, en fait, pipe s'installe automatiquement avec Python. Donc, si Python est installé, pipe aussi est sûrement très bien installé. Donc, on va vérifier que pipe aussi le soit. Et là, il nous dit que exactement pipe de la version 22.1.2 depuis XXX a été installé avec succès. Donc, une fois que ces deux commandes en fait retournent une valeur, cela signifie qu'en fait Python est installé avec succès. Maintenant, il va nous falloir exactement un terminal. En fait, lors du développement Python, en fait, on aura souvent besoin d'installer des librairies, des packages, et le terminal en fait natif de Windows, en fait, le CMD, n'est pas beaucoup attrayant et performant. Donc, on va installer d'autres terminals en fait pour en fait extendre en fait la performance en fait de terminal de Windows en fait, puisque c'est pas assez. Bien qu'il puisse en fait faire tout ce qu'on aura envie de faire, on aura besoin d'un terminal un peu attrayant avec quand même un peu d'élégance et tout ça. Donc on va de moins je vous recommanderai deux terminals. On a le premier qui est toujours de Windows. On a Windows Terminal, voilà. Donc c'est sur le site de Windows.
C'est un terminal qui a été développé par Windows aussi et qui est accessible gratuitement. Donc, il est très très bien en fait. Je l'ai testé et c'est quand même super puissant. Donc, vous pouvez l'installer depuis en fait Windows Store ou bien le télécharger en direct. Donc, on va mettre Windows Terminal Download, d'accord? Ok, et on lance le téléchargement. Et donc, vous pouvez déjà l'avoir depuis Microsoft Windows Store, Microsoft Store plutôt, ou bien le télécharger, voilà, en direct depuis sourceforge.net, je crois, c'est possible. Ok, donc là, vous cliquez sur Download. Et voilà. Donc depuis SourceForge, vous cliquez sur Download et vous allez pouvoir télécharger en fait Windows Terminal qui est voilà un très bon terminal en fait pour Windows. Et voilà. Donc vous allez le télécharger, il pèse 64 mégas. Moi, je l'ai déjà installé, donc j'ai pas vraiment besoin de le télécharger à nouveau. Il est déjà installé chez moi. Donc, vous allez le télécharger et l'installer. C'est très simple. Vous allez l'installer comme n'importe quel autre programme. Il se fait nativement sans problème. D'accord? Et le deuxième terminal que je compte vous recommander, c'est Git. Voilà. Donc, Git Bash, qui est également un très bon terminal. Donc, on tape juste Git Bash Download. Et là, on va, cliquer sur Git, voilà, sur Download. Et on va aller sur Git Bash pour télécharger le terminal Git. Ok, et là, tout ce qu'on aura à faire, c'est sélectionner en fait, voilà, notre plateforme, soit Windows, Linux ou macOS, et on prend Windows si vous êtes sur Windows comme moi. Et voilà, donc vous allez télécharger soit la version 64 bits ou la version 32 bits en fonction de votre système d'exploitation, et ça sera pas plus compliqué que ça. Donc vous cliquez par exemple sur x64 et il va lancer le téléchargement aussi. Vous allez également le télécharger et l'installer comme Windows Terminal. Maintenant, comment est-ce que se présente en fait Windows Terminal et Git Bash? Donc, si vous tapez en fait Terminal, voilà, et vous tapez sur Entrée, donc une fois qu'il est installé, bien sûr, voilà comment il va s'afficher. Voilà, donc il s'affiche en fait comme un terminal classique, mais vous permettant d'avoir pas mal de fenêtres, plusieurs autres fenêtres, et tous les types de, vous ouvrez pas mal de trucs, vous ouvrez un Windows PowerShell, ou bien une invite de commande standard, et, ou bien un PowerShell, un Azure Cloud Shell, ou bien un Ubuntu. Si vous avez installé Windows, Linux Subsystem en fait sur Windows, ou bien vous pouvez ouvrir carrément un bash si vous avez Git Bash qui est installé. D'accord? Donc, si je fais ça, par exemple, je vais ajouter en fait une nouvelle fenêtre qui sera un bash. Voilà. Chose qui est quand même assez performant. Donc, voilà d'ailleurs même en fait comment se présente un Git Bash. Maintenant, l'avantage de Git Bash, c'est qu'il va vous permettre d'exécuter en fait des commandes Linux en fait sur Windows. Voilà. Donc, c'est très cool en fait. Les commandes natives qui n'est sur Windows telles que Touch et autre chose sont disponibles sur Git Bash sans le moindre souci. D'accord? Une fois que ça c'est installé maintenant, bah, je pense que quand même pour le terminal c'est assez cool. Et maintenant, nous allons installer un truc qui est quand même très important en plus de ces deux autres là. C'est l'éditeur de code. Ok? Donc pour l'éditeur de code, il y en a pas mal. Je vais vous présenter spécialement 4 éditeurs que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je vais vous, en fait, vous dire, en fait, mon penchant, en fait, je pense sur lequel et pourquoi est-ce que je choisis ce dernier. D'accord? Le tout premier éditeur de code que je vais vous présenter, c'est PyCharm. D'accord? Donc, si vous tapez PyCharm, voilà. PyCharm, c'est un éditeur, en fait, qui vient de JetBrains. OK? Donc, on clique là-dessus et il va nous mener sur PyCharm. Donc, c'est carrément un éditeur purement professionnel destiné en fait à de vrais projets. Maintenant, PyCharm en fait a été développé sous deux versions, d'accord? La première version en fait c'est le format professionnel qui est carrément payant
Donc si on passe sur download, vous allez voir en fait, voilà, il a en fait deux versions, un professionnel, d'accord, et dès que c'est pour les scientifiques et les développeurs web et scientifiques, ok, avec prise en charge de HTML, JavaScript et SQL, d'accord. Ensuite, on a une version Karma gratuite et c'est la version community en fait qui a été développée en fait par la communauté PyCharm pour le développement Python pur et simple. Ok. Donc en fait, la version communauté est limitée, mais en fait, c'est pas si limité que ça, puisque si vous ne voulez faire que du Python, en fait, PyCharm Community est capable de gérer des projets Python purement professionnels sans le moindre souci en fait. Ok. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire le web avec Python, là, il va falloir peut-être songer à passer, voilà, à une version plus professionnelle, c'est-à-dire payant. Ok. Maintenant, si vous voulez tester la version PyCharm Pro, il vous offre un essai gratuit de 30 jours, voilà, sans souci. Maintenant, comme je dis, la communauté est entièrement gratuite et vous pouvez également le télécharger pour travailler avec sans le moindre souci. Ok. Le deuxième éditeur de code que je vais vous présenter, c'est Visual Studio Code. Ok. Donc, Visual Studio Code, on dira Visual Studio Code, qui a été développé par Microsoft et qui est également un éditeur très professionnel, entièrement gratuit, voilà, sur toutes les plateformes, tout comme PyCharm aussi, voilà. Donc, codevisualstudio.com. Une fois que vous allez ouvrir, vous allez aller sur le site. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc, il vous demande dans la section download, vous cliquez ici et vous pouvez télécharger, en fait, Visual Studio Code. Voilà, donc il y en a pour toutes les versions et pour tous les systèmes. Voilà, il y a Windows, il y a Linux, il y a macOS aussi. Ok, donc tous les formats 64 et 32 bits sont entièrement disponibles. Ok, donc vous pouvez également télécharger. C'est un éditeur qui est entièrement gratuit et open source. Ok, ok, donc avec Git intégré, débogage et extension. Donc c'est carrément professionnel aussi. Ok, donc le troisième éditeur que je vais vous présenter, c'est Sublime Text. Ok, Sublime Text, c'est un éditeur aussi pro, tout comme voilà les deux autres. Maintenant, Sublime Text en fait n'est pas officiellement gratuit. En fait, il est payant en fait. Il est payant. Vous pouvez déjà le payer dès le départ. Comme vous pouvez également le tester, ok. Maintenant, ils disent eux-mêmes en fait sur leur site que vous pouvez tester ça pendant une durée indéfinie, c'est-à-dire que vous pouvez tester ça pendant un temps qu'ils n'ont pas défini eux-mêmes. Vous pouvez le tester jusqu'à, j'ai déjà lancé le téléchargement même. Vous pouvez le tester jusqu'à quand vous voulez. Mais à un certain moment aussi, ils vont commencer, bon, ils ne bloqueront pas en fait le logiciel puisque ils n'ont pas défini de période d'essai. Quand il n'y a pas de période d'essai, vous pouvez toujours l'utiliser, mais de temps à autre, ils vont tout le temps vous rappeler qu'il va falloir penser à l'acheter en fait. Voilà. Donc, il n'est pas gratuit, mais bon, disons qu'il n'est pas obligatoire de sortir également de l'argent pour l'utiliser. Donc, vous pouvez l'utiliser sans souci. Voilà. Actuellement, il est à sa version 4, non? Voilà, il y a Sublime Text 4 qui est là. Donc, c'est également très professionnel et vous pouvez également le télécharger pour tester. Ok? Il n'y a même pas de souci. D'accord? Ensuite, nous avons Atom.io. Et Atom, c'est un éditeur toujours gratuit qui aussi qui est également très pro, mais que bon, j'ai utilisé pendant un temps et j'ai lâché l'affaire parce que bon, disons que c'était pas vraiment mon grand kiff. Mais il est également très professionnel. Il intègre parfaitement Git et c'est également un bon éditeur que je propose également. Voilà, je sais pas si vous le savez déjà, mais vous pouvez également songer à l'utiliser. Vous pouvez tester en fait chacun de ces éditeurs pour voir en fait lequel vous convient le mieux. Ensuite, nous avons euh, bon, Notepad++. D'accord? Nous avons Notepad++. Maintenant, Notepad++, en fait, c'est un éditeur qui est très intéressant, également gratuit, mais qui n'est disponible que sur Windows en fait. Voilà. Donc, il n'est pas disponible sur Mac et Linux, exclusivement destiné aux utilisateurs de Windows.
Donc, vous pouvez également tester Notepad aussi pour faire votre avis là-dessus. Il est entièrement gratuit. Maintenant, disponible seulement que sur Windows. D'accord? Et maintenant, pour lesquels en fait, est-ce que je penche pour lesquels de tous ces éditeurs? Moi, personnellement, j'utilise depuis longtemps, voilà, Visual Studio Code. Bien que j'ai installé également PyCharm, j'utilise actuellement Visual Studio Code. Et pourquoi est-ce que j'utilise VSC en fait et non PyCharm? En fait, VSC est super léger en fait. Voilà, il est très léger et il est purement professionnel. D'accord? Il est léger en fait et il a à sa disposition pas mal de librairies et de packages en fait qui étendent ses possibilités. Ok? Donc avec Visual Studio Code, vous pourriez avoir sans le moins de difficulté un package en fait qui va vous donner comment dirais-je déjà, une fonctionnalité professionnelle en fait sur PyCharm par exemple, d'accord. Quant à PyCharm, moi j'utilise la version professionnelle, mais comme je vous ai dit, c'est très rare, c'est n'est que dans le cas de projets très lourds que j'utilise en fait PyCharm. Dans le cas contraire, VSC en fait me suffit. Et dans la suite de cette formation en fait, nous allons personnellement utiliser Visual Studio Code. Voilà. Donc si vous voulez également le tester, vous pouvez également le télécharger et l'utiliser avec moi. Dans le cas contraire, si vous êtes déjà un développeur et que vous avez installé un éditeur qui vous convient le mieux, c'est pas du tout un souci en fait. Pratiquement tous les éditeurs prennent en compte le multilanguage. Donc, il vous suffira seulement de programmer en Python sur votre éditeur de code et ça sera très cool en fait. On n'aura aucun souci, ok? Donc, si vous voulez télécharger Visual Studio Code, voilà, il suffit de cliquer sur votre système d'exploitation et la version que vous voulez télécharger et voilà, ça va se partir tout seul, ok? Ensuite, vous allez l'installer et ça va aller, d'accord? Donc, dans la suite de la formation, nous allons tester en fait Visual Studio Code ensemble et je vais vous montrer la différence entre un éditeur de code et un éditeur de texte en fait. Pourquoi est-ce que l'éditeur de code est plus favorable que les éditeurs de texte classiques tels que Blocknote, TextEdit et autres choses en fait, d'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et bon, si vous avez des remarques sur les éditeurs que j'ai présentés, vous les mettez en commentaire. Ou si vous avez un éditeur spécial que vous utilisez depuis toujours et que j'ai pas présenté, que vous trouvez qu'il était nécessaire de le faire, vous pouvez également le placer en commentaire. On se fera un plaisir de la lire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.